Dia, faire ses courses, ça coûte cher. Faux! Dans les magasins Dia, retrouvez le meilleur des produits du quotidien et des produits frais à prix discount, tous les jours, toute l'année. Chez Dia, la qualité et les prix bas, c'est notre métier. Dia. Les prix bas, c'est chez Dia. Retrouvez toutes nos promotions et nos 900 magasins sur dia.fr. Vous écoutez RTL. 30 secondes, chrono. Pourquoi mondanité avant l'apocalypse est-il devenu Gaspard Proust tapine? Les deux titres sont arrivés très vite et quand j'ai choisi Gaspard Proust tapine, je me suis dit quelle est cette mauvaise idée. Le lendemain, je me suis réveillé, les affiches étaient déjà imprimées. Ah oui. Voilà. Mais j'aime bien l'idée du tape. Est-ce le plus bel avancement que puissent offrir les théâtres parisiens, commencer au caveau de la République et finir au Châtelet en étant passé par la Cigale, le théâtre du Rond-Point et même la salle Gaveau? Et même la salle Gaveau, oui. Ah, c'est oui. vrai. Qu'est-ce qu'on va faire après? Oui. C'est vrai. Merci. C'est vrai. Ah non. Non. Non, parce qu'il faut que ça reste une salle de théâtre quand même. L'Assemblée, le Parlement, par exemple. Ça, c'est intéressant. Le Parlement, ou voilà. Et pourquoi? Mais c'est trop petit. Il n'y a Peut-être. pas beaucoup de public, ils sont pas souvent là. hein. Et j'aimerais pas que Ségolène m'interrompe quand je parle. Récusez-vous la parité avec des proches et l'étiquette d'un art de droite pour bobo de gauche? C'est joli, j'aime bien ça. Un art de droite pour bobo de gauche. Vous savez, les bobos de gauche, il y en a beaucoup qui viennent, alors finalement... Oui, faut pas dire... Je salue leur masochisme, Ouais, oui, finalement. oui. Oh ben attendez, vous dites d'entrée de jeu que... Enfin, vous vous moquez d'eux parce qu'ils ont payé pour rire. C'est quand même la vocation de ce public et c'est quand même votre raison d'exister. Non, je me moque d'eux, mais en même temps je les respecte parce qu'ils avouent qu'ils n'arrivent pas à se faire rire tout seuls. Donc, vous voyez, quand il y a un handicap aussi violent, il faut l'accepter. Quoi. Je veux dire, vraiment. Quand vous entrez par le fond de la salle, Oui. ça c'est déjà fait d'ailleurs, est-ce que Merci les spectateurs vous reconnaissent tout de suite? Oui. Non, parce que je suis pas... moi, mon charisme, c'est vraiment quand on met un projecteur dessus et qu'il n'y a personne d'autre sur scène, les gens sont obligés de se dire, ah, finalement, il y a quelqu'un. C'est lui. Voilà, c'est lui. Non, quand je traverse la salle, ils disent, mais qui est cet homme, machin, voilà, c'est très... C'est pour montrer aux gens que je suis comme eux, vous voyez, c'est important d'être simple aujourd'hui. Normal. Voilà, je suis un mec normal, quoi. J'arrive au Châtelet, et puis je vais chez moi, quoi. C'est comme tout le monde. Comment certaines spectatrices réagissent-elles quand vous vous moquez des bourgeoises qui ont l'impression de faire quelque chose pour l'Afrique en allant à la maison du chocolat? Elles se disent, enfin quelqu'un qui parle de nous et qui nous comprend. Sauf que la fève de cacao, maintenant, vient du Guatemala. Ah oui. Et la très bonne. Alors les bourgeoises qui disent ça sont rares, hein, parce qu'ils argumentent comme ça. Ça prouve déjà qu'elles connaissent la géographie. Oui, c'est vrai. Et la fève. Et la fève, oui. Bah ça, elles l'ont eu en tirant les rois. Ouais. C'est un bon coup dans la fève, comme on dit. Hein. Alors au début, ben, vous évoquez le traitement que vous allez faire subir à l'art contemporain en l'assimilant au nazisme d'ailleurs, ce qui est grave quand même. Hein. Oui, pour le nazisme, c'est pas très gentil. De même, de quelle façon réagit le public lorsque vous lui dites que vous avez renoncé à la prêtrise parce que vous étiez trop timide Oui, pour aborder les enfants? Oui. C'est très Mais dur, c'est un ça. drame. Hein. Les gens rient de ça, mais moi je souffre intérieurement de ce handicap. Puis en plus, comme je suis un peu radin, vous savez, donner des bonbons tout le temps. Quand on n'a pas de cœur, comme vous, et qu'on a en face de soi des gens qui n'en ont pas davantage, on fait un triomphe. Hein. Un triomphe, hein. Ils en redemandent. Hein. Et pourquoi d'ailleurs, quand ils en redemandent, vous ne leur en donnez pas? Il n'y a pas de rappel à la fin du spectacle? Non, mais ça, c'est le plaisir du sadique. Du sadique, oui. C'est justement, c'est que c'est un sadique, un masochiste qui font l'amour. À un moment, le sadique a une panne, il dit, mais si tu aimes ce que je te fais, où est mon plaisir? Je suis aussi philosophe à mes heures perdues. Non, mais elles ne sont pas perdues du tout, hein, parce que je vois bien comment vous remplissez les salles. Dès que vous abordez les catastrophes nucléaires, on se sent un petit peu gêné. Hein. Ah bon? Ah oui. Bah, heureusement, c'est pas chez nous. Pas, alors, oui, c'est très loin de chez nous. En même temps, c'est pas... Oui, mais enfin bon, quand vous dites à votre cher public qu'on peut donner énormément aux gens tout en leur consacrant très peu de temps et en citant Vous voyez Hiroshima. Oui.
C'est dur, ça, non? Bah, ils sont déjà tous morts, ils ne savent pas, donc c'est pas très grave. Bah, il y a ceux de Tchernobyl, mais ils n'ont plus d'oreilles. Est-ce que vous n'enfoncez pas le clou en remarquant que les Japonais savent désormais, grâce à Fukushima, utiliser la technologie nucléaire sans passer par une agression extérieure? C'est pire qu'Hiroshima. Non, Mais c'est important de les inscrire dans une histoire. Vous savez, moi, je fais ça pour les Japonais. mais les Français réagissent plutôt bien. Mais oui, les Français. Mais en fait, le spectacle fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que comme je casse beaucoup de gens à la fois, comme à un moment ou à un autre, le voisin se sent stigmatisé et qu'il sait qu'à un moment ou à l'autre le sera aussi. Donc, les gens viennent voir les autres se faire démonter. Ils acceptent de se faire démonter pendant 5 minutes pour voir les autres. Oui, c'est par sadisme que viennent les gens. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu les premières images de la centrale japonaise sinistrée? Ah, avec la fumée blanche qui sort, là, je dis, bah tiens, voilà, maintenant ils élisent des papes. Bah oui. Est-ce que ce qui choque le plus le public n'est pas aussi ce qui le fait le plus rire? Je sais pas. Enfin, quand ils dominent leur gêne, parce que parfois il y a une gêne. Parfois, bon, vous attaquez à une sensibilité d'écolo, de père, d'enfants. On ne sait jamais qui on a dans une salle, hein. Oui, mais je me pose pas toutes ces questions. Je dis, mais c'est trop tard, quoi. Le mal est fait. Le mal est fait, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ah oui, non, mais vous allez jusqu'au bout, hein. Moi, je leur ai pas demandé de venir. Hein. Il faut qu'ils se prennent en charge aussi. Hein. Oui. Savez, Bah oui. Excusez-moi de respecter mon public. Hein. Non, mais c'est vrai qu'ils sont volontaires. On les a pas amenés entre deux gendarmes, hein. Quelle est votre définition scientifique du rire? Et en gros, c'est une flatulence qui se trompe de direction. Oui. Et pourquoi demandez-vous aux spectateurs de laisser, alors c'est le contraire de ce que les autres souhaitent, leur portable ouvert? Il y a des ondes nocives. Vous connaissez le prix du loyer à Paris. Hein. Une demande trop forte. Moins il y a de gens, évidemment. Les gens pensent pas à ça. Ils sont pas altruistes dans leur désir d'assassiner les autres. Comment voulez-vous que ça baisse? Et puis vous posez des questions au public, mais en lui demandant surtout de ne pas répondre. Ah ouais, moi je suis vraiment pour un monologue ouvert et franc, quoi. C'est d'ailleurs le procédé qu'emploie Bernard Mabille aussi, hein. Oui, mais C'est vrai ils répondent Si pas. jeune et déjà copié. Ah, il y a la répartie, hein. Ah oui. Est-ce que la fréquentation dans votre jeunesse, qui est d'ailleurs très proche d'une institution catholique, a fait de vous un anticlérical? Non, parce que j'ai eu beaucoup de malheur. Je suis tombé sur une institution catholique laïque. Donc ils mettaient tout le temps en avant, oui, c'est une école catholique, mais quand même, etc. Donc j'ai jamais eu la joie d'avoir une... C'était pas les jésuites, quoi. Moi j'aurais préféré un truc beaucoup plus sévère qui m'aurait cadré un peu, quoi. Sans vaseline. Je n'osais pas le formuler comme ça, mais il y a un début d'idée. Quand on n'a qu'un tube sous la main. À quoi vous servent aujourd'hui vos diplômes? Parce que vous êtes diplômé, hein. Peut-être le comique le plus diplômé, après Michel Leb, qui a quand même une agrégation de philosophie. Alors vous, c'est un diplôme d'HEC? C'est HEC, un postgrad en droit européen. Donc Ouais. je devrais être capable de dire quand l'euro va se casser la gueule et pourquoi la Grèce ne sera pas sauvée, tout ça. Alors dites-le nous. Je sais pas. En fait. Je sais pas. C'est un Honnêtement, vrai j'en ai aucune spécialiste. idée. Voilà. Pourquoi votre service militaire s'est-il limité à 10 jours? J'ai compris que c'était pas fait pour moi. C'est aussi simple que ça. C'est une perte de temps. C'est-à-dire que j'aime bien ne rien. Enfin, le service militaire, c'est qu'on vous laisse jamais le temps de lire. C'est-à-dire que c'est toujours toutes les 30 minutes, il y a quelque chose qui se passe, on vous déplace d'un endroit à l'autre, donc c'est très difficile de se poser. Donc moi, ça m'aurait pas dérangé si on me laissait travailler, mais en fait, ils étaient pas pour. Hein. Qu'est-ce que vous ont appris les 3 années passées dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune? Que les riches aussi souffrent beaucoup. De Maison aussi a eu ce genre Oui, de exactement. parcours, hein. C'est la même filière. Hein, oui. Alors ça, c'est le côté cultivé de notre nouvel ami. Combien possédez-vous d'enregistrements de musique classique? Qu'est-ce que je lui dis dans les 5-6 000? Ah, mélomane. Tu connais pas Ouais, YouTube, toi, hein? Si, parce que je retrouve des trucs maintenant. Si, absolument. Mais c'est un drame, YouTube, hein, pour la musique. Qu'est-ce qui vous fascine dans le métier de chef d'orchestre? De donner beaucoup aux gens tout en leur tournant le dos.
Est-ce que vos débuts plutôt réussis dans L'amour dure 3 ans, le film, le premier film d'ailleurs de Frédéric Becbédé, vous ont donné l'envie de continuer au cinéma? Oui. Oui. Oui, oui. Tu as des propositions, bien sûr. Les scénarios s'accumulent sur ma table, je ne sais plus où les mettre. Oui. Cela dit, c'est pas choisir. frustrant quand on écrit ses textes de devoir jouer ceux d'un Non, autre. mais moi, ça me repose parce que tout à coup, on se dit ah, on va devenir une marionnette. Je n'ai plus à penser. On se laisse le réalisateur faire. Là, pour le coup, c'est très reposant. On se concentre sur autre chose. Donc c'est bien pour l'équilibre mental, c'est bien. Vous êtes trouvé un point commun avec Frédéric Becbédé? Oui, on a quelques-uns. Oui, c'est vrai que on aime bien la vodka, les deux. Oui. Mais sur le plan morphologique. Sur le plan morphologique, alors lui a un menton plus pointu, je me rattrape sur le nez. On s'équilibre. Après, on n'a pas tout comparé non plus. Quels sont vos TOC? Troubles obsessionnels compulsifs? Je ferme la porte, j'ouvre la porte, je retourne, je débranche les trucs, je rebranche, je vérifie si le gaz est fermé, et puis après, voilà. Mais en fait, j'ai de la vitrocéramique, ce qui est complètement con. Mais donc voilà, j'ai très peur de laisser le truc en train de cramer ou voilà, où je vérifie si les fenêtres sont ouvertes. Enfin, c'est infernal. Donc quand on me commande un taxi, c'est toujours 15 minutes à l'avance parce qu'on sait que pendant 15 minutes, je vais faire le tour du produit. Ben, vous avez un cousin en la personne de Philippe Chevalier. Ah oui, c'est terrible. Mais après, vous n'y pensez plus. Une Non, fois que vous mais- avez fermé votre porte à clé, est-ce qu'après vous y Ah, pensez si, vous si, partez 8 justement. jours dans les Caraïbes, par exemple? Non, après, j'y Ah, pense ouais. plus. Après, vous y pensez J'y plus. pense Vous n'êtes plus. pas comme moi, vous êtes beaucoup moins atteint. Ah ouais. Mais j'ai des flashs. Parfois, je me dis, mais quand même, je suis sûr d'avoir oublié Est-ce que j'ai fait quelque le geste? chose. Oui, c'est ça, Oui, oui. voilà. J'ai oublié un geste. Est-ce que j'ai pas enfermé la femme de ménage?